de qualquer adepto. Destaque a célebre parede amarela. Raphaël, tu as l'air émerveillé lorsque tu regardes le mur jaune. Qu'as-tu ressenti à ce moment? C'est vrai que quand je regarde le mur jaune, je suis très, très surpris parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours et beaucoup d'émotions forcément quand on le regarde parce qu'ils sont là pour nous et c'est un moment incroyable, quoi. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec Sébastien Rode et Michael Zorc, le directeur sportif, et on a eu l'occasion de parler avec toi. Tous deux ont démontré une certaine fascination pour toi, et c'est une chose qu'ils te montrent au quotidien aussi au Dortmund. Ouais, c'est vrai que tous les joueurs et le staff me montrent beaucoup de confiance, donc c'est vraiment quelque chose qui me donne envie de me donner au maximum et de tout faire sur le terrain pour ce club. Et c'est vrai qu'avoir la confiance déjà du partenaire, c'est ce qu'il y a de meilleur, on va dire, pour être libre sur le terrain et faire ce qu'on veut. Tu as débuté comme défenseur gauche, latéral gauche, mais tout d'un coup, tu as commencé à jouer au milieu de terrain et à marquer. Cette nouvelle facette et cette polyvalence, t'ont-elles aussi surpris à toi? Ouais, c'est vrai que ça m'a surpris parce que forcément, j'avais jamais joué à ce poste-là avant de venir ici. Mais voilà, le coach m'en avait parlé déjà avant de venir, donc je savais à quoi m'attendre en venant ici. Après, voilà, ça se passe bien pour l'instant, hein. On ne sait pas ce que l'avenir est fait, mais pour l'instant, je me donne au maximum au poste où il me met et peu importe là où je joue, de toute façon, je vais me donner à fond. Dans 3 semaines, tu vas affronter Renato Sanches, qui est au Bayern de Munich. Et on avait déjà parlé, par exemple, en sein de l'équipe portugaise. Ouais, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, même on a parlé un peu de notre situation en Allemagne, si on a trouvé une maison, voilà, comment ça se passe. C'est vrai que c'est important aussi pour nous d'être bien d'abord ici. Après, c'est vrai que quand on va jouer l'un contre l'autre, il n'y aura pas forcément d'amis sur le terrain, mais en dehors, il y aura toujours ça. Alors, j'ai une deuxième vidéo que je crois qui va être très émotionnante pour toi. Les larmes de Cristiano justement sur le... Tu te regardes ce moment. Qu'est-ce qu'il a passé pour ta tête en ce moment? À ce moment-là, j'avais quelques crampes, donc pour moi, j'arrivais même plus à marcher au début et Cristiano est venu vers moi et m'a dit de foncer sur le terrain parce que voilà, c'était très important pour notre pays et c'est vrai que voilà, peu importe, même si on est fatigué ou autre, il fallait se donner jusqu'au bout de nos forces. Beaucoup de personnes ont critiqué Cristiano pour avoir cette attitude en la finale. Quelle est ton opinion qui a été sur le terrain de jeu? Non, mon opinion, voilà, c'est qu'il a été avec nous présent jusqu'au bout, même s'il est sorti sur blessure. Et c'est vrai que de l'avoir derrière nous comme ça motive encore plus. Parce que voilà, quand on sait que c'est le meilleur joueur du monde, quand on a quelqu'un comme lui derrière nous, ça donne envie de se donner au maximum. Et voilà, c'est ce que j'ai fait pendant la finale et pendant tout l'Euro même. Comment a été les moments en que tu as vu la Coupe d'Europe en le ciel de Paris? Ça a été un très grand moment pour moi parce que voilà, je suis né en France en plus et à Paris, on gagne cette coupe. Il y a toute ma famille qui vit à Paris en plus et mes amis. Donc devant eux, gagner un tel trophée, ça a été quelque chose d'incroyable pour moi et je m'en rappellerai toute ma vie. Et pour l'instant, c'est le plus beau moment de ma carrière et j'espère que ça le restera. Toutes ces critiques de la part de l'imprense française pendant la Coupe d'Europe ont-elles eu un impact sur vous et en ton cas en particulier avant d'être un lieu contre la France? Ouais, c'est vrai qu'on a essayé de ne pas trop faire attention aux critiques de la presse française. Après, on est forcément obligé de tomber dessus, mais après, voilà, il ne faut pas faire attention à ça. Quand on jouait sur le terrain, on ne pensait pas à ça. On pensait d'abord à se qualifier et peu importe la manière, on va dire, tant qu'on est arrivé au bout, c'est l'essentiel. L'ultime question sur la sélection. Fernando Santos a dit, quand il est arrivé à la sélection, que tu as été le joueur que l'a surpris le plus, a dit que talento é este. A été une surprise pour toi, les palabres de Fernando Santos? Ouais, c'est vrai que ça a été une surprise parce qu'il ne le dit pas forcément en face, ce genre de choses, parce que voilà, c'est, je pense, quelque chose de difficile à dire. Après, c'est vrai que moi, j'ai été très content d'entendre ça et ça m'a motivé encore pour me donner à fond et pour essayer d'accrocher une place de titulaire en sélection. Et maintenant que je l'ai, je vais me donner à fond pour la garder aussi.
tu n'as jamais caché être une adepte du Benfica. Tu vois les matchs et tu vibres pour cela n'arrive plus en ce moment de ta carrière. Ouais, c'est vrai que là, j'ai toujours été fan du Benfica et supporter, donc j'espérais un jour jouer bien sûr là-bas, mais après, voilà, on verra pendant le déroulement de ma carrière, mais pour l'instant, c'est pas l'objectif, on va dire. Ça, c'est ma deuxième question. Tu es en Borussia Dortmund en ce moment, qui est un club très grand. C'est compliqué de penser en Benfica en ce moment. Ouais, pour aller en ce moment, je pense que c'est compliqué. Voilà, je vais essayer de faire une très grande carrière avant peut-être d'y aller, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas ma préoccupation. Ouais. Dans le passé, quand tu jouais en France, as-tu déjà eu une proposition d'un club portugais? Ou ça, c'est jamais rêvé? Non, il y a eu quelques discussions, mais il n'y a jamais eu une proposition ou autre, donc ça n'a jamais été au bout. Tu n'as pas joué à Alvalade au vu de ta lésion. Comment ça ta lésion pour le deuxième match contre le Sporting? Ça va bien? Normalement, je peux jouer, mais après, tout dépendra du choix du coach parce que j'aurai pas un match dans les jambes, donc il vaut mieux peut-être me préserver pour être mieux sur la suite, mais on verra bien. Moi, j'ai très envie de jouer en tout cas, c'est sûr. C'est vrai qu'une de ton frère est de Sporting? Ouais, c'est vrai que en fait, dans ma famille, on est 4 frères. On est 2 pour Benfica et 1 pour Porto, 1 pour Sporting. Donc, c'était un peu la bagarre à la maison. Mais maintenant, voilà, on fait plus trop attention à ça parce qu'on a grandi. Mais c'est vrai que voilà, je vais un peu le taquiner si on gagne contre eux. Très bien. De ça que tu as pu voir de le jeu d'Alvalade de Dortmund, quels sont les points plus forts de le Sporting? Les points forts, c'est surtout la vitesse sur les côtés, avec Gelson par exemple, qui est très très fort, que j'ai découvert en sélection il y a pas si longtemps que ça, et il m'a vraiment impressionné. Après, il y a les piliers au milieu de terrain, où il manque Adrian forcément, mais ils sont très très forts sans lui aussi, donc il faut faire attention à tout. Après, c'est vrai qu'ils nous ont surpris en deuxième mi-temps, lors du premier match, ça a été difficile. J'avais un peu peur en regardant le match à la télé, mais voilà, on a gagné et on verra sur le second match. Mais en tout cas, il faut gagner aussi parce qu'on veut être premier du groupe. Et pour terminer, crois-tu que le Dortmund, même en ayant quelques joueurs blessés, se trouve être une meilleure équipe que le Sporting? Ça, je peux pas le dire comme ça, mais ouais, c'est vrai qu'on a de très très bons joueurs. Qu'il y ait des blessés ou pas, c'est vrai que l'effectif reste de qualité, donc forcément, on va dire sur le papier, je pense qu'on est meilleur. Après, sur le terrain, ça veut rien dire. Il faut se battre pour aller chercher une victoire. Encore hier, on a eu du mal en coupe, donc forcément, peu importe l'équipe en face, il va falloir se battre pour aller gagner. Raphaël, merci beaucoup.